Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard dans le courant du mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui vous parlera peut-être plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et qui ne parlera pas à certains Gémeaux, hein. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour être un peu plus précis. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de février 2023, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, les guidances de janvier sont toujours à votre disposition, comme par exemple la guidance sentimentale et la guidance professionnelle. Et pour terminer, je vous propose des vidéos exclusives pour le début d'année. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 et la guidance générale 2023, bien entendu. On va pouvoir y aller avec l'énergie de ce message qu'on essaye de vous transmettre. De quoi veut-on vous parler? Je bégaye. Alors, on y va. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'aider à faire grandir cette chaîne. Alors ici, nous voyons l'arcane sans nom, hein, autrement dit la mort inversée, et la maison de Dieu. Alors ici, il y a un cataclysme, hein, j'ai envie de dire. L'arcane sans nom inversé nous parle d'une fin un peu douloureuse, de quelque chose qui est difficile à clôturer, hein. Ça nous parle souvent de véritables transformations. On a l'impression de perdre quelque chose. Alors, ça peut nous parler d'une perte d'emploi, d'une perte de quelqu'un. Ça peut évidemment nous parler d'une séparation, de quelque chose en tout cas qui fait sans doute un petit peu mal, mais qui est peut-être nécessaire pour certains. Alors, vraiment pour certains, attention, hein, je pèse mes mots quand même, parce que la situation peut être difficile pour certains Gémeaux et être un peu plus facile pour d'autres. En tout cas, il y avait une échéance, entre guillemets, qu'on ne pouvait pas reculer encore et encore. Il y avait quelque chose qui était inévitablement peut-être dans l'échec ou quelque chose comme ça. Et on voit ici que la maison Dieu vous invite à rentrer, entre guillemets, dans le chaos, hein, c'est-à-dire de foutre une partie du passé ailleurs, de laisser derrière soi toute une partie de votre histoire, sans doute, pour aller reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a une certaine forme de, on va dire, de révolution ici, hein. La maison Dieu et l'arcane sans nom, c'est quand même la transformation pour reconstruire quelque chose, hein. Ici, maintenant, c'est un défi. Cette fin, ici, est devenue une sorte de défi, une extension. On doit reconstruire quelque chose, on doit remonter quelque chose. On voit ici que vos guides cherchent à vous accompagner dans ce phénomène ici de révolution, de transformation assez poussé, hein, j'ai l'impression. Et on vous encourage ici surtout à rester positif. Dans cette tour, il y a toujours quelque chose de bon, notamment les bases. Vous avez acquis certaines bases dans votre histoire précédemment et vous allez pouvoir reconstruire. Et il faut rentrer dans ce schéma de la possibilité de reconstruire les choses, non pas sur des ruines, mais sur quelque chose de plus solide. Quelque chose ne pouvait plus durer, très probablement avec cette énergie ici. Alors, on va regarder un message avec l'instant magique oracle ici pour vous les Gémeaux, pour la période de mi-janvier, mi-février. Quel est le message des guides des Gémeaux avec l'instant magique
L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. C'est ce que je vous disais, hein, dans la reconstruction, il y a énormément de positifs. Alors ici, ça fait de la peine, on perd quelque chose, on tourne une page de façon peut-être un peu radicale ou douloureuse, mais ici, vous avez la possibilité de reconstruire quelque chose en finalement en respectant peut-être davantage la personne que vous êtes, en ayant appris à vous connaître et, et avec cette capacité d'aller beaucoup plus dans votre sens, dans votre énergie. Un autre message pour les Gémeaux, logique ne veut pas dire nécessairement dire bénéfique. Ok, alors ici, ça nous parle finalement d'oser quelque chose. Si vous aviez été logique et raisonnable, peut-être que vous n'auriez pas tourné cette page. Mais est-ce que vous auriez gagné quelque chose? Rien n'est moins sûr ici. Un coup de folie, la révolution, oser, mettre un coup de pied dans une fourmilière, c'est certes prendre un risque, c'est parfois manquer de lucidité, certes. C'est une sorte d'excentricité, de folie pour certains, mais avec cette révolution, vous pouvez aussi construire quelque chose de nouveau. Alors ici, on a 13 et 16, 29. 29, c'est donc la force. 2 plus 9, la force. Donc oui, la force, l'énergie ici de votre pouvoir de réalisation. Le pouvoir, l'énergie que vous allez mettre peut permettre de reconstruire des murs. Si vous éprouvez de la tristesse ici, j'ai entendu hier une phrase qui m'a beaucoup touché. Le chagrin, c'est de l'amour qui ne sait pas où aller. Alors, d'abord, on laisse couler et ensuite, on recherche cet amour. Et on sait où orienter cet amour et on l'oriente en premier lieu vers soi parce qu'il y a une nécessité ici de s'aimer davantage pour mieux se reconnaître dans ce que l'on va reconstruire. Ok, alors on va continuer à regarder quels sont les messages. Alors juste derrière d'ailleurs, on a quoi ? Alors, ici, derrière, on a la papesse inversée. Il y a beaucoup de mystères derrière cette révolution. Il y a plein de choses probablement que vous ne savez pas encore. Il y a la perspective de plein de secrets à découvrir et surtout apprendre à se connaître. C'est ce que je vous disais ici. Fiez-vous davantage à votre intuition ici. La papesse est inversée, elle est peu connectée à son intuition et on voit avec la lune ici qu'il y a quelque chose à connecter avec cette intuition, ce sens du rêve, vous connectez à vos rêves aussi. Pour certains, la papesse inversée et la lune nous parlent d'un rapport à la mer, peut-être très puissant, que vous serez peut-être amené à changer par la suite, parce qu'il y a une omniprésence de la famille ici, la papesse et la lune. Pour certains, il peut y avoir quelque chose d'assez pesant par rapport à la présence d'une mère. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de l'étude et de la justice. L'étude, c'est la papesse. C'est la possibilité, oui, de faire des études, bien sûr, d'aller vers une formation ou quelque chose, surtout si cet arrêt est dans le domaine professionnel. Ici, vous allez étudier certaines choses. Alors, étudier les voies que vous cherchez à apprendre, analyser la voie que vous cherchez à apprendre, par exemple, mais ça peut être aussi réfléchir d'une façon générale à cette transformation. On voit des papillons sur la tête de cette jeune femme qui réfléchit sûrement à comment transformer sa vie. Elle analyse, elle calcule, elle lit, elle apprend. Et je crois qu'ici, on nous parle aussi d'apprendre beaucoup sur soi avec cette justice, d'être beaucoup plus juste, d'être beaucoup plus vrai, de se montrer plus sincère, plus honnête, de regarder certaines vérités par rapport peut-être à nos
compétences, nos lacunes. Peut-être est-il nécessaire de réapprendre des choses ici, ou en tout cas de bien réfléchir à ce que l'on veut décider. La justice ici, elle vient trancher. Quelles sont les décisions que l'on va prendre pour notre avenir ici? Il peut y avoir le sentiment de plusieurs options, mais l'option que vos guides cherchent à vous faire prendre, entre guillemets, c'est celle qui vous ressemblera le plus. La justice, c'est être vrai et c'est faire grandir, c'est se faire grandir, évoluer spirituellement, c'est aller plus vers soi, hein, quelque part, ici. Donc beaucoup plus d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, beaucoup plus de sincérité. Et surtout, la justice a un petit côté karmique, hein, donc on étudie aussi comment on va évoluer dans sa vie pour changer littéralement quelque chose. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie des festivités, le printemps et la révolution. On retrouve cette énergie de révolution que je ressens avec cette maison Dieu. Alors, les festivités, on ne va pas dire que... avec deux énergies comme ça, on voit qu'il y a quand même quelque chose de difficile. Donc, il ne faut pas voir dans les festivités le côté allez, on trinque, c'est super. Hein. Non, j'y vois plutôt un message des guides qui vous dit il y a quelque chose de peut-être de bénéfique dans la situation. Ça vous semble peut-être compliqué à le ressentir là aujourd'hui, pour certains d'entre vous, parce que vous vivez un moment peut-être extrêmement pénible. Mais ici, il y a un avenir plus, comment dire, plus joyeux peut-être, ou quelque chose qui se profile avec cette énergie du printemps. Alors peut-être que certains auront quelque chose à fêter au moment du printemps et sonnera l'heure d'une sorte de révolution. Les choses pourraient être dans ce cas amenées à changer rapidement pour vous. Mais en tout cas ici, le printemps, il nous parle de vos nouveaux projets et de vous faire une joie d'aller vers de nouveaux projets qui seront révolutionnaires pour vous et pour révolutionner votre manière de vivre. Par exemple, d'aller vers une voie professionnelle qui vous épanouira beaucoup plus, d'aller vers d'autres personnes qui vous épanouiront beaucoup plus, une ouverture, quelque chose vraiment qui va vous apporter beaucoup de nouveautés. Là. Dans la révolution, il y a la planète Uranus, on l'a aussi avec la maison Dieu. Le printemps, c'est le bélier, donc il y a quelque chose dans l'action qui va s'enchaîner, qui pourrait s'enchaîner rapidement et de façon surprenante. Ici, il y a aussi cette surprise, ce coup de théâtre qui peut intervenir. Donc, restez positif, soyez connecté à votre intuition, soyez dans une certaine forme de réflexion pour aller vers cette honnêteté dont je parlais pour vous épanouir. Alors ici, on va regarder quelle est votre force, sur quoi vous devez prendre exemple, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant cette période de mi-janvier, mi-février. Nous avons le cerf. Le cerf, il nous parle à la fois de bienveillance, il nous parle de douceur et à la fois il nous parle d'ancrage. De solidifier quelque chose, de solidifier les bases, de retenir les bases de ce que vous avez construit. Peut-être d'enlever énormément de choses, mais de garder tout ce que vous avez, tout ce qui vous a permis de vous rendre compte que vous étiez capable de concrétiser des choses. Il y en a forcément. Donc ici, on vous invite à reprendre les bases comme je le disais ici avec la Maison Dieu, hein, c'est vraiment les bases qui vous restent et sur lesquelles vous allez reconstruire. Donc on vous invite à être résilient aussi, à apprendre que cette douleur peut se transformer et vous aider, vous donner une force. Ce que vous traversez de difficile ici, c'est aussi votre force. C'est la force du combattant, de vous donner une énergie dingue qui va vous amener à avoir la tête dure, avoir
à vous battre davantage pour beaucoup plus de bienveillance pour vous, hein. Ok, avec ce cerf, nous avons le 5 de coupe. On parle du deuil, on parle de passer à autre chose ici, et, et on vous rappelle ici que de toute façon, il y avait sans doute, pour la plupart d'entre vous, quelque chose qui était à la fois insatisfaisant, on voit cette personne qui renverse ses coupes, comme si elle n'en avait plus rien à faire, comme si elle ne pouvait plus rien lui apporter. La seule eau dont elle a besoin, c'est ses larmes, c'est les larmes de chagrin qui vont extérioriser quelque chose. On sent une certaine forme de purification avec ce 5 de coupe. On se purifie, on quitte certaines énergies, on laisse derrière soi des choses qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne rendent plus heureux ou qui de toute façon devaient arriver et il faut passer à autre chose. Il y a vraiment l'acte de la résilience ici, accepter les épreuves de la vie pour justement en tirer le plus de force possible. Alors ici, c'est plutôt les énergies, au contraire, qui vous coincent, qui vous ralentissent, mais qu'il serait bon de ralentir d'après vos guides, d'équilibrer d'après vos guides. Nous avons l'aigle. L'aigle, il nous parle de cette vision. L'aigle, il monte haut dans le ciel et il voit tout. Eh bien, peut-être que ici, dans cette position, vous ne voyez rien. Il y a deux... Je vais parler de deux interprétations pour moi avec le soleil. C'est soit vous êtes ébloui et vous êtes ébloui parce que vous ne voyez pas ce qui se passe, parce que vous pensez tout savoir, ce qui peut être possible pour certains d'entre vous, ou alors vous ne voyez rien parce que vous n'avez pas assez de vision large. Vous regardez petit, alors que vous pourriez regarder votre monde beaucoup plus de beaucoup plus haut. Ne voyez pas que la tristesse de ce qui se passe, c'est ce que je ressens comme message. Regardez le potentiel de cette situation. Qu'est-ce que cette situation peut vous apporter dans le temps plus tard? Il y a de cette notion-là avec l'aigle. Prenez de la hauteur, prenez davantage de hauteur pour regarder davantage le décor, la vie que vous menez, en quoi il faut changer, pourquoi il faut changer des choses, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et le soleil, ça représente aussi cette compréhension, hein, la compréhension des choses, donc de pouvoir vous ouvrir à certaines choses pour acquérir plus de connaissances aussi. L'aigle peut nous parler de ses études. Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de certaines compétences supplémentaires pour avancer, peut-être d'apprendre de nouvelles choses par le biais d'études ou d'apprentissage, hein. L'aigle, c'est aussi relever des challenges. Comme on le disait avec déjà la Maison de Dieu ici, certains challenges sont à relever, n'ayez pas peur de ces challenges. Ne reculez pas devant ce soleil que vous voulez attraper avec vos serres, hein. Ok, ici nous avons l'énergie du 5 de bâton. Bien, on est en plein dedans, hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Le 5 bâton, c'est la compétition, se défendre, se battre, avoir une énergie d'enthousiasme, d'excitation. Pour l'instant, vous venez peut-être de prendre une sorte d'uppercut et vous avez peut-être peu de combativité. C'est ça le 5 de bâton. Vous manquez un peu de combativité là, tout de suite, maintenant, mais c'est ça qu'il faut travailler. On voit le 5 ici et le 5 hein, qui nous parle bien d'épreuves à surmonter hein, pour vous. Mais des épreuves, se battre pour quelque chose. Ici, on nous parle de mettre comment dire, d'aller chercher en vous cette force que vous avez peut-être oubliée ou que vous ne pensez pas avoir, mais que vous possédez. C'est ce que vous disent les guides ici. Allez chercher cette force de concrétiser, de rebâtir
de construire quelque chose qui est plus vrai, qui ressemble plus à ce que vous voulez ou à qui vous êtes. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre ici avec le Taron Sabolon? Alors, avec cette carte, nous avons l'énergie du lion, de la Vierge, du Soleil et de Mercure ici. Avec la Vierge, on parle du quotidien. Il y a quelque chose ici. C'est un peu comme si on avait découvert certains remèdes ici. Il y a sans doute une certaine forme de fatigue dans ce qui se passe pour vous. Et on vous invite à chercher les remèdes à votre vie quotidienne. On voit ce personnage ici qui a des médicaments. Il a posé sa couronne. Il se pose le temps d'un instant et se repose le temps d'un instant pour digérer ce qui se passe, mais au final, il cherche des solutions pour sa vie quotidienne ou pour sa santé. Il prend peut-être le temps d'analyser les solutions qu'il lui faut pour pouvoir se redresser, se relever et remettre son costume de roi. Et ça nous parle aussi ici de changement dans la vie quotidienne, hein, évidemment, et d'essayer de comprendre pourquoi ça change, comment ça change, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Prendre de la hauteur, comme on disait, on retrouve ce soleil ici. Hein. Ça nous parle de votre ego aussi, de votre ego qui est peut-être blessé. Mais l'ego blessé, c'est provisoire, parce que si vous trouvez la force à l'intérieur de vous relever et de vous battre, vous pourrez aussi aller rebâtir cet ego et cette estime de vous. Ici, nous avons l'énergie du poisson et de Neptune. On voit cette notion de purification, je la ressens ici aussi. On se lave, on se purifie, on s'apaise. Il y a une certaine forme d'apaisement. Mais avec cette carte qui pourrait faire penser quand même un petit peu à Tempérance, on est surtout dans une certaine forme de guérison, hein, de purification. Donc on a l'énergie du poisson ici qui nous parle d'une certaine forme de médecine invisible. Et là, on parle des profondeurs, hein, de notre imaginaire. Donc ici, il y a aussi la notion de rêve. On purifie quelque chose pour pouvoir faire à nouveau des rêves et pour pouvoir enfin recréer quelque chose. Laissez votre imaginaire construire la suite, hein, la réflexion ici, et ici le rêve qui apparaît. Il y a des rêves sans doute que vous avez laissés de côté et on vous invite à rêver davantage. Ici, nous retrouvons la moire, celle qui file le destin, avec le Capricorne, le Poisson, Saturne et Neptune. On voit que certains rêves ont été peut-être bloqués, limités. C'est peut-être même vous qui avez bloqué ces rêves et limité votre potentiel. Vous êtes retrouvé face à des restrictions ou vous êtes dans les restrictions avec ces énergies. Ici, vous vous sentez peut-être bloqué. Mais soyez sûr et certain ici qu'on vous dit que c'était votre destin d'être bloqué et de vivre cette situation parce qu'elle vous emmène vers votre destin, vers quelque chose qui va se débloquer. Hein. On voit cette neige qui est en train de fondre ici. On va vous proposer quelque chose qui correspond à votre chemin de vie et à ce que vous devez vivre. Et ça peut correspondre à une sorte de rêve qui pourrait s'exaucer. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander à vos guides ce que vous voulez. Les guides ne vous donneront pas ce que vous voulez, ils vous donneront ce dont vous avez besoin, ce qui peut être tout à fait différent. S'ils considèrent que si vous leur demandez, je ne sais pas, 1 million, le million, et que vos guides se disent « mais il n'a pas besoin d'être riche, il a besoin de comprendre que ceci ». Ben, les guides, l'univers, l'invisible vous offrira l'argent suffisant pour que vous puissiez vivre et que pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Voilà ce que je voulais dire. L'univers vous donne ce dont vous avez besoin et non pas ce que vous voulez. Ok, ce qui est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Pardon. On va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. Alors on va aller par ici pour les Gémeaux. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Reconnectez-vous avec cette énergie de la papesse, hein, l'étude ou la papesse qui est ici. Parce qu'au fond de vous, vous avez les réponses, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes aussi, vous avez appris à vous connaître et c'est exactement le moment pour vous maintenant de vous écouter, vous, de ne pas écouter une mère envahissante, de ne pas écouter une famille qui peut-être projette sur vous certaines peurs ou certaines craintes. Ici, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, c'est peut-être le chaos aujourd'hui. Oui, mais gardez espoir ici. D'ailleurs, on peut avoir le sentiment qu'il pourrait se passer de jolies choses à partir du printemps. On vous dit, alors prenez ce temps ici, puisqu'il y a une certaine forme de réflexion qui est plutôt passive, hein, qui fait que ça ne bouge pas complètement, mais on vous invite à retrouver vite votre énergie pour vous battre et pour rentrer dans la compétition, dans la combativité, puisque vous en manquez là, il va falloir aller se défoncer un petit peu. La nouvelle page, préparez-vous aux changements qui s'annoncent, on l'a ici avec le printemps, la révolution et le printemps. Il peut y avoir des choses surprenantes qui s'annoncent pour vous. Donc certains ont de nouvelles choses à écrire, hein, on voit, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de clôturer, de fermer une page une bonne fois pour toutes pour certains d'entre vous. Allez, une petite encore ici, si elle veut bien venir. Hop, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ne luttez pas, laissez-vous faire par ce changement. Il est, comme je vous l'ai dit, inévitable. Il est peut-être un peu douloureux et il vous bouscule peut-être. Mais prenez conscience aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler, que l'univers a préparé des plans pour vous et qu'il lui faut du temps pour mettre la bonne personne au bon endroit pour vous proposer le voyage de votre vie. Par exemple, si votre destin c'est de vivre en Australie, l'univers prépare quelqu'un qui va venir vous donner une phrase, qui va vous inviter à partir en voyage et vous allez partir là-bas et quand vous allez arriver là-bas, vous allez rencontrer quelqu'un et qui va vous proposer du travail, etc. Et vous allez vous retrouver là-bas ad vitam aeternam, par exemple. Voilà, c'est les plans. Vous ne pouvez rien faire contre ces plans, vous pouvez juste ouvrir les mains et accepter d'entrer en résonance avec cet invisible. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous l'avez ressenti, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire qu'est-ce qui se passe ici avec cet arcane sans nom inversé et la maison de Dieu, hein, qu'est-ce que vous ressentez aussi. Et je vous encourage donc à ouvrir les mains et accepter le changement qui arrive vers vous. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires et à vous répondre, même si je mettrai peut-être un peu plus de temps cette fois-ci parce que je vais prendre quelques jours de vacances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, m'encourager et m'aider à faire grandir cette chaîne. C'est très important pour moi d'avoir cette visibilité qui augmente. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.